nous à prier. Document d'étude numéro 111. Ce document d'étude enseigne la structure correcte de la prière sous la direction de Jésus-Christ. La signification des termes et l'importance de la prière dans l'adoration sont expliqués. Les obstacles à la prière sont examinés et des lignes directives pour la prière sont suggérées. Le but de la prière est d'adresser une demande à Dieu, afin que Dieu puisse écouter et répondre. Dieu donne à chacun d'entre nous des dons et des talents, mais la prière est un don et un privilège donné à chacun. La porte d'entrée à la salle du trône de Dieu nous est ouverte par la prière. Il y a de bonnes et mauvaises manières de prier. Ainsi, nous devons savoir ce que la Bible enseigne afin d'avoir une prière avec ferveur et efficace. Beaucoup d'entre nous ont grandi en chantant et en répétant vainement des prières structurées, en priant devant des images, des statues et en priant à ceux qui sont morts. Pour plusieurs, c'est un processus difficile que de prier à un Dieu que nous n'avons jamais vu, sans essayer de former une image dans notre esprit. Lorsque Dieu ouvre les yeux au cours du processus de l'appel, et que l'individu commence à étudier la Bible, la connaissance que l'individu avait de prier de la mauvaise manière lui est rendue évidente. La compréhension de Dieu le Père en tant que l'objet de la prière et de l'adoration fait partie du processus de l'appel à se repentir et du don du salut. Voir le document d'étude Le Dieu que nous adorons, numéro 002. Si après dans ce document des exemples tirés de la Bible de « Enseigne-nous à prier », cette démarche consiste à suivre les traces de notre enseignant, maître, Jésus-Christ. Il existe de nombreux exemples dans la Bible qui nous montrent que Jésus était un homme qui priait avec ferveur. Nous allons lire dans l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Version Louis II. Matthieu 26, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Version Louis II. Luc 22, verset 41. Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. Version Louis II. Le Notre Père, un modèle. Dans Luc 11, verset 1, les disciples ont demandé à Jésus, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Dans un passage correspondant dans Matthieu, Jésus a établi quelques règles générales concernant la prière, suivies d'un modèle de prière que nous appelons le Notre Père. Premièrement, Christ a donné un enseignement négatif sur la prière dans Matthieu 6, versets 5 à 8, où nous lisons « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent la récompense. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Version Louis II. Et nous lisons dans Matthieu 6, verset 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Version Louis II. Puis Jésus poursuivit avec la prière modèle. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Version Louis II. En présentant cette prière, Jésus a dit « Voici donc comment vous devez prier. » Il n'a pas dit de chanter les paroles de cette prière de façon répétitive, vainement, sans aucun sens. C'est un modèle, et la structure de cette prière devrait être le modèle de nos prières. Le Notre Père comporte les éléments principaux. Le premier élément de modèle de prière concentre l'attention sur Dieu en tant que l'objet de l'adoration. Il n'y a aucune question dans le fait qu'il devait y avoir d'autres objets d'adoration autres que Dieu le Père. Nos prières devraient commencer en adorant Dieu, en le glorifiant et en nous concentrant sur sa bonté. Nous devons commencer par un acte d'adoration, par exemple,
notre Père, qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu est identifié à partir de l'Ancien Testament comme étant Eloah, voir Proverbe 30, versets 4 à 5. Toute autorité est dérivée de Dieu par son nom. Il est exalté par son nom, qui dans sa forme de base est Jah, voir Psaume 68, verset 4. D'où l'ancien nom hébreu de Dieu, Yahoo, duquel proviennent Yahovah, voir le SHD 3068 et Yahovi, SHD 3069. Ainsi, Yahovah, Exode 6, verset 3, vient de Jah, qui est Yahovah des armées. Le nom de Dieu était dans l'ange qui était dans le désert, l'être qui est devenu Jésus-Christ, voir Exode 23, verset 21. L'agneau se tient sur Sion, avec les 144 000, tous ayant le nom de son Père écrit sur leur front, voir Apocalypse 14, verset 1, 22, verset 4. Le nom de Dieu lui-même devient le sceau de Dieu pour les élus ressuscités. Les symboles physiques de ce phénomène se trouvent dans les sabbats et la Pâque. Au fil du temps, le nom de Dieu sera en tous, comme Christ est devenu un fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Voir Romains 1, verset 4. Le deuxième élément est la demande dans laquelle notre attention est tournée vers nos propres besoins, par exemple, donne-nous notre pain quotidien. L'approvisionnement de nos besoins est une responsabilité permanente de Dieu, une fois que nous nous sommes placés entre ses mains. Dieu accomplit cette tâche par l'intermédiaire de son Fils, en tant que messager. Dieu a envoyé ce Fils en tant que messager ou ange, au patriarche en tant que l'Élohim d'Israël. Nous lisons dans Genèse 48, versets 13 à 16. « Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Version du second. La vision claire d'Israël était que l'ange était l'Élohim ou le Dieu qu'il avait béni et l'avait nourri tous les jours de sa vie. Cet ange l'a également racheté du mal. Le futur est ici au passé. Le Messie a donc accompli cet acte par la volonté de Dieu. Pour les justes, la promesse est donnée que leur pain et eau seront assurés, voir Psaume 37, verset 25, et Ésaïe 33, verset 15 à 16. Le troisième élément de la prière est le pardon de la transgression. Cela s'est fait principalement par l'intercession de Christ, mais cela se produit avec les élus sur une base permanente. Lorsque nous nous préoccupons des besoins des autres, le pardon leur est accordé sur le même principe d'amour agapé que celui que Dieu nous donne. Par exemple, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon est la question centrale de notre relation avec Dieu. Avant toute chose, Dieu exige notre obéissance. L'exigence du pardon découle de l'offense. Les autres nous offensent, comme nous offensons aussi Dieu par la désobéissance à ses lois. Offenser les autres découle de la violation des lois de Dieu. Il s'agit soit de la transgression des 10 commandements, voir Exode 20, soit de leur extension en tant que premier et deuxième grand commandement, voir Matthieu 22, versets 37 à 39. David pouvait dire à Dieu qu'il avait péché contre lui seul. Nous lisons dans Psaume 51, versets 1 à 4, au chef des chantres, Psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Version du second. L'aspect essentiel à garder à l'esprit est que la transgression envers le prochain est une transgression envers Dieu. Comme nous pardonnons aux autres, ainsi nous sommes pardonnés.
les attitudes sans pitié envers les autres, aboutissent au traitement de l'individu par Dieu. Et si le manque de pardon persiste, alors l'individu est retiré du royaume et est traité lors de la résurrection générale. Nous ne pouvons pas nourrir de rancune envers qui que ce soit. Nous ne pouvons pas non plus opposer de l'amertume aux gens, en particulier ceux de notre propre famille. Les racines de l'amertume détruisent l'Esprit Saint dans les élus et les enlèvent du royaume. Nous devons donner l'exemple de notre pardon aux autres pour qu'ils puissent voir l'Esprit Saint à l'œuvre en nous. Cela ne signifie pas que nous devons être aveugles à la transgression. Nous ne devons pas non plus faire exception des personnes dans notre attitude face au péché. Le péché non réprimandé dans les élus est une honte à tous, comme l'est aussi le péché non repenti. L'élément essentiel dans le développement de notre relation avec Dieu est de se revêtir la nature divine, comme l'a aussi fait Christ, et ainsi l'amour agapé est au centre de notre pensée, réflexion. Si nous n'établissons pas d'abord une relation avec Dieu, il n'y aura aucune réponse à nos demandes, à nos requêtes, et aucune puissance dans nos prières d'intercession pour les autres. En d'autres mots, la ligne doit être ouverte entre notre Père céleste et nous-mêmes. Si nous sommes toujours dans la bonne attitude, nous pouvons prier Dieu à tout moment, et Dieu nous entendra. Nous ne devons pas être découragés dans la foi. Jésus a dit dans Luc 18, verset 1, que les hommes doivent toujours prier et ne pas perdre courage. Paul nous a exhortés et vivement conseillés dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Dieu corrige avec jugement et non avec colère, afin de nous préserver. Voir Jérémie 10, verset 24. Le découragement est la plus grande arme de l'adversaire. Ces saintes écritures ne signifient pas que nous devons constamment être en prière, mais que nous devons toujours être dans la bonne attitude avec et envers Dieu. Si nous restons proches de Dieu, nous pouvons venir à lui rapidement et dans les situations d'urgence. Lorsque nos requêtes échouent, nous devons nous examiner ou examiner les circonstances de notre demande. Dans la Bible, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une prière n'est pas exaucée. La fréquence de nos prières est une décision personnelle. Mais nous voyons à partir de l'exemple de Daniel qu'il avait l'habitude de se mettre à genoux 3 fois par jour. Nous lisons dans Daniel 6, versets 8 à 10. « Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. » Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Version Louis II. Ce texte nous dit que les élus doivent prier 3 fois par jour, et qu'ils ne doivent pas permettre aux lois de ce monde d'interférer avec cela. Voyons les obstacles à la prière. S'il y a un péché non confessé, Dieu ne nous entendra pas. Ésaïe 59, verset 2, nous lisons « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Version du second. Psaume 66, verset 18 « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Version du second. Proverbe 15, verset 8 « Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. » Version du second. Un esprit impitoyable à l'égard d'un frère ou de toute autre personne gêne ou fait obstacle à la réponse à la prière. Nous lisons dans Matthieu 5, versets 23 à 24, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Version du second. Marc 11, 25, « Et lorsque vous êtes debout, faisons votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. » Version du second. Le problème du pardon est souvent d'être pharisaïque, d'être juste à ses propres yeux, tandis qu'à d'autres moments, c'est la fierté, l'orgueil blessé. S'il y a un problème avec le pardon, alors nous devons examiner nos attitudes et regarder notre relation avec Dieu. Voyons-nous vraiment notre propre insignifiance, inutilité par rapport à Dieu? Ou nous considérons-nous comme étant supérieurs aux autres?
Nous ne devons pas nous comparer aux autres, mais simplement nous contenter d'établir notre position avec notre Père et étendre aux autres l'amour qu'il nous porte. Si nous sommes coupables d'être pharisaïques, d'être justes à nos propres yeux, alors nous sommes dans une position grave. Il est pratiquement impossible que Dieu nous prépare à la première résurrection avec une attitude pharisaïque, d'être juste à nos propres yeux. Certaines personnes ont même décidé la question de leur présence et fréquentation de l'Église en fonction de celle des autres personnes qui y assistent. D'autres choisissent leur Église sur la base des ministres et non de la doctrine. Luc 18, versets 10 à 14 montre le problème d'être pharisaïque, d'être juste à ses propres yeux, aux yeux de Dieu. Nous lisons dans Luc 18, versets 10 à 14. « 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Version du second. Le pharisien se comparait aux autres, et aux yeux de Dieu, il n'était pas justifié et était rejeté. C'est le péché le plus répandu dans les églises de Dieu au XXe siècle, et c'est en fait la caractéristique de l'église de Laodicée. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 19, « Écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. » Version du second. La pauvreté était dans l'esprit. L'or raffiné dans le feu était l'Esprit Saint. Cette Église pensait être riche en esprit, mais elle était misérable. Elle a été vomi de la bouche de Dieu parce qu'elle était indifférente aux lois de Dieu. Elle n'était pas zélée, bien qu'elle pensât l'être. Elle était invitée à se repentir. Très peu de personnes de cette Église-là étaient justifiées et ont eu part au royaume. Il en est de même de l'Église de Sardes. Elle était morte, mais pas toute. Elle a dû affermir le reste qui était près de mourir. Voir Apocalypse 3, verset 2. Elle était imparfaite dans ses œuvres. Cependant, l'attitude pharisaïque des Laodiciens n'était pas le problème majeur de Sardes. Le manque de foi est une autre raison de l'échec de la prière. Nous lisons dans Jacques 1, versets 6 à 7, « Mais qui la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Version du second. Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Version du second. Quand Jésus a guéri les gens, il leur disait « Ta foi t'a sauvé, t'a guéri », provenant de Matthieu 9, verset 22, Marc 10, verset 52 et Luc 17, verset 19. Romains 10, verset 17 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Version de la Bible King James. Plus correctement, le texte devrait se lire « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la prédication de Christ. » Version du second. Nous devons avoir la foi en la parole et les promesses de Dieu telles qu'elles ont été données par Christ, et savoir que Dieu nous délivrera. Pour savoir ce que Dieu promet, nous devons étudier la Bible. Dieu a consigné par écrit sa volonté dans la Bible. La Bible contient des instructions pour mener une vie couronnée de succès maintenant, et pour se qualifier pour le salut éternel. Tite 1, verset 2 nous dit que Dieu ne peut pas mentir. Nous lisons dans Tite 1, verset 2, « Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. » Version du second. Nous devons croire que Dieu va répondre à notre prière et commencer à l'en remercier d'avance. L'espérance des élus découle de leur foi.
L'espérance devient ainsi une confiance tranquille. Nous lisons dans Marc 11, verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Version du second. Et Luc 11, verset 9 à 10, « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Version du second. Souvent, le choix du moment est important dans la prière. Dieu agira au meilleur moment pour le but qu'il a déterminé. Le retard est souvent dû au fait que le but sera mieux servi au temps opportun. Souvent, la prière est faite pour de mauvaises raisons et les motivations de l'individu ont beaucoup à voir avec la question de la foi. Dans Jean 11, verset 41, Jésus a remercié Dieu à l'avance pour la résurrection de Lazare. Nous lisons dans Jean 11, verset 41, « Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Version du second. Une vie familiale incohérente fera que les prières resteront sans réponse ou seront entravées. 1 Pierre 3, verset 7, nous lisons, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible, honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Version du second. Nous demandons parfois à tort et à travers. Nous lisons dans Jacques 4, versets 2 à 3, « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Version du second. Nous pouvons devenir égoïstes dans nos prières lorsque nous nous concentrons trop sur nos propres besoins. L'objet et le but premier de la prière devrait être de glorifier Dieu et d'établir une relation avec lui. Nous avons tendance à poursuivre notre vie en faisant nos propres plans et à ne demander la volonté de Dieu que lorsque les choses tournent mal ou quand nous voyons que le bien-être substantiel est insuffisant. La prière est plus que juste des paroles répétées à plusieurs reprises. C'est l'établissement d'un contact vital entre Dieu et soi par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à suivre les traces de Jésus. Ainsi, lorsque nous prions, nous le faisons au nom du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Nous lisons dans Jean 14, versets 13 à 14, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Version du second. Pour atteindre cette position, nous devons obéir au commandement. Voir Jean 15, verset 10. Les paroles de Christ abondent en nous par l'action. Ce que nous faisons est le reflet de l'habitation, de la présence de l'Esprit Saint. La conservation, c'est-à-dire la rétention de l'Esprit, dépend de l'obéissance à la loi de Dieu, résumée par les commandements. Nous lisons dans la première épître de Jean, chapitre 3, versets 21 à 24. « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils, Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Version du second. Proverbe 28, verset 9. « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Version du second. Nous devons également prier le bon Dieu. Nous lisons dans 1 Corinthiens 8, versets 5 à 6, « Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Version Louis II. Ce texte montre clairement les divisions numériques des Elohim ou Théoi. Les termes Théoi et Kurioi pour Dieu au pluriel et Seigneur au pluriel se réfèrent à l'armée. Il n'y a aucune diminution des mots du texte dans l'original. Le texte nous montre que Christ nous est donné en tant que Seigneur, sous l'autorité et direction de l'unique véritable Dieu. Voir Jean 17, verset 3, 1 Jean 5, verset 20. Il y a des choses que Dieu s'attend à ce que nous fassions nous-mêmes. Si Dieu nous a donné un remède, nous devons l'utiliser. Par exemple, si nous demandons de la nourriture, nous devons être prêts à aller travailler et à gagner l'argent pour la payer.
Un agriculteur peut prier pour une bonne récolte, mais à moins qu'il ne laboure, sème et cultive, il est peu probable que Dieu fournisse la récolte. Si nous demandons à Dieu d'aider les pauvres et que nous gardons notre propre porte-monnaie fermé, alors nous sommes des hypocrites. Jacques 2, versets 14 à 17 dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Version du second. Si nous sommes en mesure de fournir et que nous ne le faisons pas, il est inutile de prier à Dieu. Dieu veut que nous fassions quelque chose aussi, et ensuite Dieu répondra à nos prières. Nous devons nous repentir des péchés et changer. Ésaïe 55, versets 6 à 7, nous lisons « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lâche pas de pardonner. » Version du second. Jacques 5, verset 16 dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Version du second. Cela ne signifie pas que nous avouons, confessions nos péchés en public, ou à nos péchés privés les uns aux autres. Nous avouons, confessons nos péchés les uns aux autres, et nous avouons, confessons nos péchés à Dieu. Le processus de guérison est spirituel et psychologique plutôt que physique. Voyons maintenant ce pourquoi il faut prier. Dieu ne fait exception des personnes. Il a promis de répondre à la prière des justes. Il y a de nombreux exemples de cela dans la Bible. Proverbe 10, verset 24. « Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Et ce que désirent les justes leur est accordé. » Version du second. Proverbe 15, verset 8. « Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. » Jacques 5, la deuxième partie du verset 16. « La prière fervente du juste a une grande efficace. » Psaume 102, verset 17, « Il est attentif à la prière du misérable, il ne dédaigne pas sa prière. » Psaume 10, verset 17, « Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille. » Version du second. 1. Nous devons prier avec des actions de grâce, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous lisons dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Colossiens 4, verset 2, « Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. » Nous devons reconnaître Dieu comme la source de nos bénédictions et nous devons le remercier. 2. Priez les uns pour les autres. Éphésiens 6, verset 18 à 19, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Romains 15, verset 30, « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Jean 17, verset 9, « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » 3. Priez pour nos dirigeants. Nous lisons dans 1 Timothée 2, verset 1, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications et des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » 4. Priez pour nos ennemis. Luc 6, verset 28, « Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. » Et quand nous ne savons pas pourquoi prier, nous recevons de l'aide. Nous lisons dans Romains 8, verset 26 à 27, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Si les prières restent sans réponse, nous sommes encouragés à continuer à prier. Nous lisons dans Luc 11, verset 9 à 10, « Et moi je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Version du second. Dans la parabole de la veuve persistante, le juge injuste a finalement répondu à ses réclamations. Nous lisons dans Luc 18, versets 1 à 8, « Jésus leur adressa une parabole
pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait à lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Version du second. Parfois Dieu nous fait attendre pour apprendre la patience et surmonter, vaincre le péché, ou pour apprendre certaines leçons. Il se peut que nous ne soyons pas prêts à recevoir la réponse, ou que Dieu ait quelque chose d'autre en tête pour nous. Souvent, il s'agit de trouver le bon moment pour certaines circonstances dont nous ignorons. Ce n'est pas une chose mauvaise de raisonner avec Dieu. En fait, Dieu le recommande vivement. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. » Ésaïe 1, verset 18. Grâce à ce processus, nos pensées peuvent être clarifiées. Nos demandes, nos supplications sont entendues en fonction des attitudes que nous montrons et de l'amour de Dieu. Abraham a supplié Dieu pour ses plans de détruire la ville de Sodome, voir Genèse 18, verset 22 à 33. Moïse a supplié Dieu au sujet des Israélites rebelles. Dieu avait déclaré qu'il allait les punir pour leur idolâtrie, mais Moïse a intercédé et les Israélites ont été épargnés. Cela leur a servi de témoignage ainsi qu'à nous, voir Exode 32, versets 9 à 14. Que ta volonté soit faite. C'était la volonté de Dieu que Jésus souffre d'humiliation et subisse la mort. Nous sommes appelés à suivre les traces de Jésus. Nous savons donc que ce n'est pas la volonté de Dieu de nous épargner toute épreuve. Nos prières devraient être en harmonie avec la volonté de notre Dieu. Nous devons inclure Dieu dans nos plans dès le début et ne pas commencer à prier pour quelque chose en dernier recours. Cela nous aide à formuler nos objectifs d'une manière pieuse dès le départ. On ne devrait pas uniquement s'adresser à Dieu lorsque les choses vont mal. Dieu peut être touché par les prières qui sont offertes avec émotion et respect. En d'autres termes, nous devons prier avec ferveur. Nous devons mettre tout notre cœur dans nos prières. Nous ne sommes pas seuls dans notre combat. Dieu possède toute la puissance et toute la connaissance. Il est prêt et désireux de nous aider à vivre la vie chrétienne. Nous lisons dans Isaïe 66, verset 2, « Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Version du second. Dieu recherche une attitude humble et veut que nos prières soient sincères. Jésus a prié sincèrement de tout son cœur, comme nous l'avons vu dans Luc 22, verset 44, où nous lisons, « Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. » Version du second. La prière ne consiste pas à forcer Dieu à faire ce que nous demandons, mais de venir et à s'adresser à Dieu avec une foi absolue que Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Dieu répond à la prière de foi, mais pas toujours de la manière que nous désirons. Il sait mieux que quiconque quels sont nos besoins quotidiens, nos besoins spirituels étant plus importants que les besoins matériels. Nous devons reconnaître le grand privilège que représente le fait de venir dans la présence même du Dieu Tout-Puissant dans la prière. Nous savons que nous devons prier, car dans Matthieu 6, verset 7, Jésus a dit « Mais quand vous priez, non pas si vous priez. » Ainsi, en priant, nous reconnaissons notre dépendance à l'égard d'une source extérieure à nous-mêmes, une puissance supérieure. Nous faisons de Dieu une partie de nous, ce qui est le but recherché. Dieu devient ainsi tout en tous, selon 1 Corinthiens 15, verset 28, Éphésiens 1, verset 23. Fin de la lecture du document d'étude « Apprends-nous à prier », numéro 111.